Alors l'objectif de l'intervention, c'est de voir un peu comment se fait le travail d'interprétation de la Bible pour arriver au sens. Et donc ce travail-là va se faire d'abord à partir du judaïsme rabbinique, puisque le pirkei a été créé par le judaïsme rabbinique. Alors je vais expliquer un peu ce qu'est le judaïsme rabbinique, puis on verra comment les pères de l'Église travaillent le sens. On verra qu'ils le travaillent de façon différente. Donc l'idée, c'est de voir comment d'autres, dès le IVe siècle pour les pères de l'Église et même pour le Midrash, dès le pirkei, 9e siècle, comment on fait pour travailler le sens en se donnant des libertés. Hein. Vous voyez qu'il y a une sacrée liberté dans l'interprétation du livre de Jonas, pour se dire, ben, moi, finalement, est-ce que j'ai le droit d'interpréter? Jusqu'où j'ai le droit d'interpréter? Qu'est-ce qui se joue dans l'interprétation, hein? Donc c'est un peu, on va dire, contrairement peut-être à d'autres fois, on va faire quelque chose d'un peu concret, un peu savant, mais l'idée c'est de se dire, bon, qu'est-ce que ça me renvoie, moi? Alors, le pirkei, je vous en parlerai plus tard. Je vais... Bon, le livre de Jonas, je ne vais pas m'y attarder, c'est un livre qui a été écrit entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas si vieux. Et il a été rangé dans la Bible parmi les 12 petits prophètes. Ça veut bien dire qu'au-delà de l'aspect un peu bizarre et un peu bande dessinée de Jonas, on l'a jugé suffisamment sérieux pour être prophétique. Donc il y a quand même une dimension prophétique chez Jonas, puisqu'on l'a rangé avec les 12 petits prophètes. Donc le livre dit quelque chose de fort sur Dieu et sur sa relation aux hommes. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on se moque un peu du prophète. Alors ça, c'est une des caractéristiques de la Bible, c'est que la Bible n'est pas condescendante, n'est jamais condescendante. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose à dire sur quelqu'un, elle le dit. Elle ne cache pas les défauts d'Abraham, ne cache pas les défauts de Moïse, elle ne cache surtout pas les défauts de Jonas. Donc je crois que c'est vraiment voulu, c'est pour dire tous ces gens sont comme nous, ils ont des défauts et pourtant ils essaient de faire quelque chose. Voilà. La Bible vraiment lutte contre un certain puritanisme où il faudrait être parfait pour annoncer Dieu. Voilà, Jonas est le prototype d'un prophète décalé. Bon, je m'arrête sur le livre de Jonas. Je mentionne juste que Jésus utilise le texte de Jonas, hein, en Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. Ce texte est déjà une comparaison, c'est-à-dire est déjà une comparaison réécrite, alors je ne suis pas spécialiste du Nouveau Testament, mais réécrite bien entendu après la mort de Jésus. Hein, quand il est dit, donc il ne vous sera pas donné d'autre signe, hein, car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Bon, ça sent la réécriture après la résurrection, quoi, hein, faut prendre les textes au bon niveau, et la réécriture un peu forcée, hein, parce que si on tient compte vendredi soir, au niveau par rapport à Jésus, hein, il est enterré le vendredi soir, il est dans le tombeau le samedi, et le dimanche matin, il n'y a plus personne. Ça fait 3 jours si on compte vendredi, samedi, dimanche. En aucun cas, ça fait 3 jours et 3 nuits. Bon. Mais le chiffre 3 était intéressant, donc pour les besoins de la cause, on a un peu forcé sur le texte. Bon, je ne travaille pas ce texte du Nouveau Testament, puisque l'idée c'est de voir quand même, au-delà de Jésus, comment l'interprétation a été travaillée. Alors, donc, maintenant je vais faire 2 parties. D'abord l'interprétation rabbinique, ensuite l'interprétation patristique. Alors, je vais faire un schéma concernant le judaïsme rabbinique, parce qu'on n'est pas sûr qu'on sache tout à fait de quoi on parle quand on parle de judaïsme rabbinique. Alors, c'est un schéma que je fais régulièrement.
que je fais, y compris je le faisais pour des collégiens, c'est-à-dire très jeunes, c'est un schéma qu'ils comprennent. Donc, qu'on va comprendre. C'était bien entendu pour dire que je crois que ce schéma, bon, peut-être pas en CP, quoi, mais en CM2, en 6e, en tout cas en collège, je pense à Fanny notamment, c'est quelque chose qu'on peut faire assez tôt et ça ne vous concernait pas. Alors, le peuple juif, c'est le premier peuple dans l'histoire à croire à un Dieu unique. Quelques présences d'intuition monothéiste en Égypte, mais globalement, le peuple qui le premier pose l'existence d'un Dieu unique, transcendant, mais qui en même temps intègre, fait partie de l'histoire, c'est le peuple juif. Bon, ce peuple juif adapte cette croyance à partir de pratiques hein, qui règlent la vie, notamment à travers des lois très précises, hein, des lois de pureté et d'impureté, comme la cacheroute, le Shabbat, etc. Et petit à petit, ce peuple va avoir conscience que si Dieu rentre en relation avec lui, il va lui envoyer un Messie. Alors, on ne sait pas qui sera ce Messie. Bon, la question se pose, et petit à petit, cette espérance grandit. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, arrive quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ce Jésus, il est juif, il est pharisien. Les pharisiens. Oui. Quand vous regardez les différents judaïsmes de l'époque, vous avez les Sadducéens, les Sadducéens ne croient pas à la vie éternelle. Or Jésus croit à la vie éternelle. Il n'est pas sadducéen, il n'est pas essénien. Hein? Les Esséniens, c'est un groupe qui s'était retiré dans le désert pour vivre une vie très ascétique. Jésus n'est pas essénien. Il est plus proche des pharisiens, qui eux croient à la vie éternelle, qui croient à l'existence des anges, qui croient à une Torah orale et une Torah écrite. Et c'est pour ça qu'ils se disputent fortement avec les pharisiens, parce que justement, ils sont les plus proches. Donc, Jésus est un pharisien original, ça par contre c'est sûr. Donc, pendant sa vie et après sa mort, on va se poser la question, est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait? Une partie du peuple juif va dire, non, Jésus c'est pas le Messie, c'est un rabbin original, qui connaît les textes, qui les interprète, mais c'est pas le Messie. Les Juifs qui vont dire Jésus n'est pas le Messie vont rester Juifs. Les Juifs aujourd'hui attendent toujours le Messie, qui doit venir un Shabbat. Un certain nombre de Juifs vont dire Jésus c'est le Messie. Ces Juifs, on va les appeler les judéo-chrétiens. Alors, judéo parce qu'ils sont tous juifs. Chrétien parce que c'est la traduction grecque de Messie qui est un terme hébreu. Donc Messie, c'est Mashiach, c'est de l'hébreu, mais ça équivaut à Christ, qui est du grec. Les deux veulent dire celui qui est Ouen, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Les judéo-chrétiens ne vont pas du tout créer une autre religion. Ils continuent à aller à la synagogue, au temple, ils continuent à respecter le Shabbat, à manger kasher, aucun problème, rien ne se passe. Il va arriver deux événements qui vont un peu bouleverser les choses. En 70, le temple de Jérusalem est détruit par les Romains. Et quand le temple de Jérusalem est détruit par les Romains, les Juifs vont devoir réinventer un autre judaïsme, puisque le temple, c'était le lieu de la pratique. C'était le centre de la pratique juive. Même si des synagogues existaient, quand même, il fallait se rendre au moins 3 fois dans l'année à Jérusalem. Et du coup, ils vont réinventer un judaïsme fondé sur la loi et sur la Bible. Et en inventant, en réinventant, en recréant un judaïsme, il va falloir qu'ils serrent un peu les rangs et se dire, mais alors, qui est juif? Qu'est-ce que c'est être juif? Et là, il va commencer à y avoir des problèmes avec les judéo-chrétiens. Disant, mais est-ce que vous êtes bien juif? Alors que là, ça ne posait aucun problème. Hein. Le judaïsme, il était pluriel. Ça ne gênait personne, que certains pensent que le Messie était arrivé, d'autres que le Messie n'était pas arrivé. Donc ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est qu'il y a les païens. Les païens, ce sont les non-juifs. C'est-à-dire le reste de l'humanité. Hein. Les Égyptiens, les Romains, les Grecs, tous ces gens qui ne sont pas juifs, ils sont païens. Il y a des païens qui entendent parler de Jésus.
et du Dieu de Jésus. Et ils vont voir les judéo-chrétiens en disant, mais nous aussi, donc il y a des païens qui ça n'intéresse pas, ils continuent à être païens, nous aussi ça nous intéresse, votre histoire. Est-ce qu'en étant païen, on peut croire au Dieu unique? Est-ce qu'on peut croire en Jésus? Et vous voyez, jusqu'à maintenant, tous les gens qui voulaient croire au Dieu unique devenaient juifs. Hein? On leur demandait d'être circoncis si c'était des hommes, ensuite de respecter la loi, de respecter la cache-route, le Shabbat, etc. Ils vont aller voir les judéo-chrétiens. On a la trace de ce débat que vont avoir les judéo-chrétiens en acte 15, hein, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Et les judéo-chrétiens vont se réunir, donc tout le staff, Pierre, tout le monde, Paul, et ils vont se dire, est-ce qu'on les accepte? Mais la question se pose, est-ce qu'on les accepte tels qu'ils sont? Ou est-ce qu'on leur demande de devenir juifs? C'est une question extrêmement importante. Est-ce qu'on accepte qu'ils restent eux-mêmes en croyant en Dieu? Ou est-ce qu'on leur demande de devenir nous? Et là, les judéo-chrétiens vont prendre une décision exceptionnelle, parce qu'ils vont aller contre leur tradition juive, contre le Sinaï, hein, contre la révélation du Sinaï. Ils vont accepter d'intégrer des gens qui ne sont pas eux, tout en leur demandant de rester eux-mêmes, tout en acceptant qu'ils restent eux-mêmes. Je veux dire, au Sinaï, il y avait beaucoup plus que du droit canonique. Et je ne suis pas sûre que cette largesse d'esprit-là, on l'ait encore aujourd'hui. C'est une parenthèse qui sera enlevée de la vidéo. Mais vous voyez, quand même, fondamentalement, c'est quand même un acte formidable. Ils sont allés contre leur tradition pour dire on vous accueille. Et vous n'avez pas besoin de devenir nous, de devenir juifs pour croire en Dieu. Voilà. Dire là, on est devant quelque chose d'une ouverture, d'un non-jugement formidable. Je crois que... Et on serait sûrement pas chrétien s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient pris ce genre de décision à ce moment-là. Bon. Et c'est parce que donc les païens arrivent avec des judéo-chrétiens, les juifs vont se dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train de manger avec des non-juifs? Ils disent aux judéo-chrétiens, vous mangez avec des gens qui ne mangent pas cachère? Non. Alors vous n'êtes pas juif. Parce que la loi juive, elle est un peu plus stricte là-dessus. Et donc, la chute du temple plus l'arrivée des païens vont faire en sorte que c'est là qu'une deuxième religion apparaît, et c'est l'Église. Rapidement, les judéo-chrétiens vont disparaître, quasiment. Donc vous en avez 2000 à Jérusalem actuellement, hein, mais 2000 en tirant un peu sur les chiffres. Les judéo-chrétiens vont disparaître et l'Église va se paganiser, c'est-à-dire, comme nous, hein, enfin, je ne connais pas votre histoire, en tout cas, moi je suis d'origine païenne, je ne suis pas d'origine juive. Voilà. Et donc on se retrouve avec une église, alors c'est pas le lieu aujourd'hui, mais on se retrouve avec une église qui n'est plus juive au fond, mais avec des racines juives. On a les racines de nôtre. Ce qui est intéressant, là aussi, sur qu'est-ce que c'est l'identité, quoi. On n'est pas soi jusqu'au bout des racines. On est bâti sur les racines de nôtre en tant que chrétien. Bon, je ferme la parenthèse. Le judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme qui se reconstruit à partir de là, à partir des années 90, et qui va développer une réflexion qui n'est plus centrée sur le temple, puisque le temple n'existe plus. Alors, puisque j'y suis, la scission entre le judaïsme et la création de l'Église, on a du mal à la situer, on a reculé la date, là, on est en train de reculer un peu la date, on serait à peu près en 135. Pourquoi? Parce que 135, c'est le début de la littérature polémique. Quand les deux communautés commencent à s'envoyer des mots doux, on est à peu près en 135. Avant, on se dispute, mais entre frères. Après, on se dispute entre deux religions différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ce judaïsme rabbinique, il va produire... alors là, je n'ai pas le temps de m'y attarder trop, mais il va produire des commentaires. Alors, il a commencé là à produire des commentaires, hein,
moins de 200 à peu près, on commence, enfin même avant sûrement, hein, mais on commence à faire des commentaires de la Bible vers moins de 200, et on va continuer sur cette branche-là à faire des commentaires bibliques, et les rabbins actuels continuent à faire des commentaires de la Bible. D'accord? Mais il y a donc les commentaires de la Bible, on les appelle les midrash, enfin un midrash, des midrashim, et puis le judaïsme rabbinique va mettre par écrit sa loi, et c'est ce qu'on appelle le Talmud. Alors, le Talmud, il y a 2 Talmuds, un de Jérusalem, un de Babylone. Mais là-dessus, je ne peux pas, j'ai pas le temps de m'y attarder. Mais le Talmud, c'est la mise par écrit de la loi juive et son commentaire. Un Talmud, hein, c'est 1,50 m de livre, grand comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à traiter.